Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience. Content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. C'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Aujourd'hui, on va parler de la loi pont diviseur de tension, qui est une loi très utilisée en électronique et en électricité. Bon, avant cela, on va essayer de démontrer d'abord la loi pont diviseur de tension. Après cela, on va essayer de donner trois, trois cas sur la loi pont diviseur de tension. On va essayer de donner le schéma d'ensemble. Par exemple, on a ici une source de tension que je vais noter par E. Ici, on a un point A. OK. Ici, on a une résistance RE. Ici, on a un point B. Ici, on a une deuxième résistance R2. OK. Ici, on a un courant I. Il traverse les deux résistances. On va essayer d'abord de démontrer la fameuse formule de la loi pont diviseur de tension, c'est-à-dire la tension recherchée égale à la résistance concernée multipliée par la tension d'entrée sur la somme des résistances. Supposons que ici, on veut déterminer la tension aux bornes de, par exemple, je vais noter ici le point B, ici le point C. On va déterminer la tension aux bornes de R2. Par exemple, vous déterminez cette tension. OK. D'après la loi pont diviseur de tension, on va dire tout simplement que, par exemple, UBC, la tension recherchée n'est rien d'autre que la résistance concernée, c'est-à-dire R2, multiplié par la tension d'entrée, c'est-à-dire E, sur la somme des résistances, c'est-à-dire R1 plus R2. R1 plus R2. C'est ça la formule de la loi pont diviseur de tension. OK. Bon, on va essayer de démontrer cette formule dans un premier temps. Comment on a fait pour avoir ça? C'est-à-dire UBC égale à R2 fois la tension d'entrée E sur la somme des résistances. D'abord, on suppose que ici, on a une maille. Ça, c'est une maille. OK. Je vais appliquer la loi des mailles. OK. D'après la loi des mailles appliquées à cette maille-là, on a la tension d'entrée E égale à la tension, par exemple, ici, on a une tension. E égale à la tension aux bornes de UAB plus la tension aux bornes de UBC. Or, la tension aux bornes de UAB égale à R fois I. De E égale à UAB plus UBC. OK. Or, la tension UAB, d'après la loi d'Ohm, UAB égale à UAB égale à R1 fois I. Et d'après toujours la loi d'Ohm, la tension UBC égale à R2 fois I. Donc, on a E égale à R1 fois I plus R2 fois I. Donc, ici, on peut factoriser par I. Si on factorise par I, on aura E
égale à R1 plus R2 fois I. Donc ceci, on va supposer que c'est notre première relation. Ok? Supposons que dans cet exemple, on veut obtenir la tension UBC comme le souhaité. UBC, d'après toujours la loi d'Ohm, c'est égal à R2 fois I. C'est égal à R2 fois I. On va tirer I dans cette relation et le remplacer dans notre première relation. Cela implique que U égale à UBC sur R2. C'est sur R2. Si on remplace I dans cette relation, cela implique que E égale à R1 plus R2 fois U sur R2. Ok? On va essayer de tirer c'est UBC. On va essayer de tirer UBC. Si on tire UBC dans cette relation, on a E fois R2 égale à R1 plus R2 fois UBC. Cela implique que UBC n'est rien d'autre que E multiplié par R2 sur R1 plus R2 qui est égal à ça. Donc, d'après notre schéma, on a pu démontrer que UBC est égal à la tension d'entrée E que l'on multiplie par R2, c'est-à-dire la résistance concernée, sur la somme des résistances. Donc, d'une manière générale, vous et moi, nous retiendrons que la loi pont-diviseur de tension est donnée par cette relation. Par exemple, si on voulait déterminer UAB, on va seulement dire que si on voulait déterminer par exemple UAB, on va seulement dire que UAB c'est égal à la tension d'entrée E multiplié par la résistance concernée R1 sur la somme des résistances, c'est-à-dire R1 plus R2. De la même façon, on peut démontrer ça aussi. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la loi des mailles, suivre les étapes factorisées par I, appliquer la loi d'Ohm ici, tirer I et remplacer I, dans notre première relation pour obtenir cette relation. Bon, après avoir démontré la formule de la loi de pont-diviseur de tension, on va essayer de donner les étapes de la loi de pont-diviseur de tension. Ok. Dans ce cas, je vais vous donner par exemple la formule de loi pont-diviseur de tension. Premier cas. Deuxième cas. Et enfin, troisième cas. Ok. Pour le premier cas, c'est comme ce que nous avons obtenu tout à l'heure. On a une source E, ok, qui est reliée à R1. Ici, on a un point A relié à une résistance R2. Et on nous demande de déterminer la tension, par exemple ici au point B, ici au point C.
soit on nous demande de déterminer la tension aux bornes de AB, c'est-à-dire ici, U AB, ou bien ici, U CA. Dans tous les cas, c'est toujours, par exemple, si on veut déterminer UAB, on dira que UAB égale à R2, la résistance concernée, multiplié par la tension d'entrée, qui n'est rien d'autre que E, sur la somme des résistances sur R1 plus R2. Si on veut déterminer, par exemple, UCA, on dira que UCA n'est rien d'autre que la tension d'entrée E, que l'on multiplie par la résistance concernée R1 sur la somme des résistances R1 plus R2. OK? Donc, pour notre premier cas, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas de transformation. OK? On verra le cas où on a une résistance supplémentaire qui est en série avec, par exemple, R1 et R2. OK? On a une source de tension E. Et ici, par exemple, on a une résistance R1. Et ici, on a un point A. Et entre-temps, ici aussi, on a une résistance. Supposons que ici, on a R2. Ici, on a un point B. Ici, on a R3. Et l'examinateur nous demande de déterminer la tension aux bornes de R3. Par exemple, si je vais noter ce point-là par C, l'examinateur nous demande de déterminer la tension aux bornes de R3, c'est-à-dire UBC. Dans ce cas, avant de déterminer la tension aux bornes de UBC, il faut d'abord penser à déterminer la résistance équivalente. Parce qu'on sait que ici, R1 et R2 sont en série. Donc, on sait que dans ce cas, R équivalent 1 égale à R1 plus R2. C'est ça seulement la transformation qu'il faut faire. Après cette transformation, vous aurez la même chose. C'est-à-dire, vous aurez, par exemple, si vous voulez déterminer ça, ça va donner R3 sur la somme des résistances, c'est-à-dire sur R1 plus R2 plus R3. Donc, après avoir transformé le circuit, c'est ça que vous aurez. Par exemple, une source de tension E, la tension d'alimentation qui est connectée à R équivalent. OK, ici vous avez un point B. Ici vous avez votre résistance R3. OK, le point B comme ça. Ici vous avez R3. Or que l'examinateur vous demande de déterminer la tension aux bornes de R3, c'est-à-dire UBC. UBC. Dans ce cas, c'est facile. On dira que, bon, je vais effacer le premier schéma. On dira que UBC resserré, UBC resserré n'est rien d'autre que la résistance concernée R3 multipliée par la tension d'entrée E sur la somme des résistances, c'est-à-dire R équivalent plus, c'est R équivalent 1. R équivalent 1 plus R3, c'est-à-dire R équivalent 1 plus R3. Autrement dit, UBC égale à R3 fois E sur R1 plus R2 plus R3. Donc, c'est la même chose, hein? C'est juste qu'ici, il faut penser à déterminer la résistance équivalente. Donc, l'examinateur vous a donné, par exemple, ce schéma et il ajoute une résistance supplémentaire, par exemple, à ce niveau. La première des choses qu'il faut faire, c'est-à-dire d'essayer de retrouver la résistance équivalente. Après cela, vous pouvez appliquer la loi Poux-Diviseur. Donc, c'est la même chose.
Et pour finir, ici, par exemple, l'examinateur nous a donné ceci, une source de tension, E toujours, ici un point A, ici une résistance R1, ici un point B, ici une résistance R2, et ici, il nous a donné, par exemple, il nous a demandé cette tension qui est, je vais noter ici un point C, mais ici, on a une résistance qui est en série, comme ça, qui est en parallèle du moins. Dans ce cas, R3 et R2 sont en série, donc ici, on a R3. C'est la même chose c'est la même chose avec ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ici, dans un premier temps, il faut penser à cesser la résistance équivalente entre R3 et R2. Si on cesse la résistance équivalente, on sait que dans ce cas, R2 est parallèle à R3. OK? On détermine la résistance équivalente, c'est-à-dire R équi. Après avoir déterminé R équi, tu fais la même chose. Ça revient au même. Donc, on dira que R1 et R2 et R3 sont en parallèle. Donc, ceci va donner R équi. OK? Ça va donner, je vais noter ça par R équi 1. C'est facile. Si vous voulez déterminer la résistance équivalente d'un circuit de résistances en parallèle, c'est simple. Vous faites 1 sur R équi, 1 égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Tu vois, donc c'est simple. Donc ça, c'est pas l'objectif, mais c'est pas aussi difficile, c'est facile. Donc, supposons qu'on a déjà déterminé notre résistance équivalente, donc on va transformer notre sément. C'est-à-dire, on aura toujours une source de tension, comme ça, E, comme ça, relié avec ici une résistance R1, et ici au point B, on a une résistance R équi, comme ça. Ok, donc c'est la même chose. Ces deux séments-là, c'est la même chose. Parce que tout simplement, ici, on a essayé de déterminer la résistance équivalente. Ici, ici, on a seulement essayé de déterminer la résistance équivalente et transformer le circuit. Tu vois, c'est la même chose. On va effacer cette partie pour donner la tension demandée avec toujours la loi pont diviseur de tension. Ok, d'après la loi pont diviseur de tension, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris le passage du niveau 1 vers le niveau 2. Ici, on avait deux résistances en parallèle. On a pensé à déterminer la résistance équivalente. Après avoir déterminé la résistance équivalente, on a donné le sément. OK? Donc, si on applique le même principe que tout à l'heure, par exemple, ici, je vais noter le point C, la tension U BC. La tension U BC, recherchée d'après la loi pont diviseur de tension, n'est rien d'autre que la résistance concernée, c'est-à-dire ici, on l'a noté par R équi. Donc, c'est R équi multiplié par la tension d'alimentation qui est E sur la somme des résistances, c'est-à-dire R1 plus R équi. R1 plus R équi. Je pense que cette vidéo vous a été utile. Donc, si vous êtes intéressé par les ingénieries d'une manière générale, nous vous demandons de liker, de partager et n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous disons merci et à la prochaine.